Coucou les amis, c'est Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 faits. Je sais pas si on peut appeler cela des faits, mais on va dire que si. On va parler de choses intéressantes, mais qui n'ont aucun rapport entre elles. Par la suite, il y aura sûrement des vidéos plus centrées sur un thème particulier, avec un pêle-mêle d'informations sous forme de faits, mais pour le moment on va commencer avec des faits différents. Il y aura aussi des vidéos sur l'astronomie en général, et aussi des vidéos dédiées par exemple, une vidéo sur Neptune, Vénus, pour approfondir un peu plus, mais toujours dans un format de vidéo assez court. Le but est aussi de parler de faits pas très connus, mais aussi de condenser des informations intéressantes en une vidéo. Pour le premier fait, on va parler astronomie. Comme vous le voyez là, on a le système solaire, avec la Terre, le Soleil. La Terre est la troisième planète du système solaire en partant du Soleil. Son diamètre est de 12 742 km. Le Soleil, quant à lui, est une étoile naine jaune. Il se situe à 150 millions de kilomètres environ, et son diamètre est de 1 391 000 km, et il est environ 109 fois plus grand que la Terre. Dans le volume du Soleil, on pourrait y mettre plus d'1 million de terres, 1 305 620. Déjà là, on se dit, ah ouais, c'est quand même pas mal. Mais il existe énormément d'étoiles. Je voulais vous parler de Rigel, ou Beta Orioni. Rigel, c'est elle. C'est une super géante bleue qui se trouve dans la constellation d'Orion. C'est la plus brillante de cette constellation. Et comparée au Soleil, elle est 40 000 fois plus lumineuse. Imagine si elle était à la même distance Terre-Soleil. Elle est aussi 78,9 fois plus grande que le Soleil. Elle se situe à 865 années-lumière de la Terre, et son diamètre est de 110 millions de kilomètres. Le Soleil à côté, c'est de la gnognotte. Dans une autre vidéo, on parlera de UY Scuti, une super géante rouge qui est 1700 fois plus grande que le Soleil. Pour le deuxième fait, on retourne sur Terre, ou plutôt en mer. Dans ce deuxième fait, on va parler du point Nemo. Il se situe dans l'océan Pacifique. Sa particularité, c'est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. La Terre la plus proche se situe à 2688 km au nord. C'est l'île Ducie, une des 4 îles Pitcairn. Ce qui est incroyable dans ce fait, c'est que l'homme le plus proche quand tu t'y trouves, c'est les astronautes qui se trouvent dans la Station Spatiale Internationale, sachant qu'elle orbite entre 330 et 410 km au-dessus du globe, et sachant qu'il n'y a peu de routes maritimes qui passent dans ce secteur du Pacifique, les humains les plus proches du point Nemo sont les occupants de l'ISS. Malheureusement, ce point est aussi utilisé comme décharge spatiale, en raison de son éloignement de tout lieu habité. Ce cimetière aurait déjà accueilli 250 à 300 engins spatiaux en fin de vie. Pour le troisième fait, on retourne sur Terre et on va parler de pluie. Le désert d'Atacama se situe au Chili. C'est une région hyper aride. L'Atacama est connue pour être la région la plus aride sur Terre. Certains secteurs peuvent en être en effet privés de précipitations pendant 50 ans, et il semblerait qu'il existe des zones sur lesquelles il n'y ait pas plus depuis 400 ans. La moyenne annuelle de précipitation dans ce désert n'est que de 0,1 mm. Il serait 250 fois plus aride que le Sahara, mais il existe un endroit sur Terre où il n'y a pas plu depuis plus longtemps. Les vallées sèches. En Antarctique, certaines zones semblent encore moins arrosées. Il faut savoir que le continent tout entier n'est pas recouvert de glace. Ces zones remarquables comptent 2% de la surface de l'Antarctique et on les appelle les vallées sèches. Là-bas, il ne pleut jamais. À tel point que certains endroits n'ont pas vu une goutte de pluie tomber depuis 2 millions d'années. D'ailleurs, c'est dans ces vallées que la NASA a choisi de tester les équipements destinés aux futures missions martiennes, car les conditions climatiques se rapprochent le plus de celles que l'on peut rencontrer sur Mars. Froid intense, vent violent et extrême sécheresse. Pour le quatrième fait, on va parler d'un animal, la fourmi. La fourmi est un animal assez extraordinaire. Déjà la fourmi, que l'on trouve habituellement dans nos jardins, appelée tout simplement fourmi des jardins, la reine peut vivre jusqu'à 15 ans. Il existe des milliers d'espèces, dont plus de 12 000 ont été répertoriées. La fourmi a colonisé toutes les régions terrestres, à l'exception du Groenland et de l'Antarctique. La science qui étudie les fourmis se nomme la myrmécologie, mais ce qui rend cet animal incroyable est le fait qu'il peut soulever plusieurs fois son poids. Des chercheurs ont prouvé que la fourmi pouvait porter jusqu'à 1000 fois son poids, soit 7 grammes pour une fourmi de 7 mg, ce qui est incroyable pour un animal de cette taille. Pour le dernier fait, on part en Australie. On va parler de la barrière à Dingo. La barrière à Dingo est la plus longue clôture du monde. Elle se situe en Australie. Elle est destinée à protéger les élevages de moutons, des incursions, des dingos, les chiens sauvages australiens. Elle mesure 5320 km. Sur internet, on peut aussi trouver qu'elle mesure 5614 km. Prenons par exemple si elle mesurait 5320 km, c'est 6,4 fois la distance Dunkerque-Perpignan. L'entretien de la clôture coûte plus d'$1 million par an, financé par une taxe de 2,2 cents annuels par hectare sur la location des terres et nécessite 19 personnes pour l'entretien. Si je me suis trompé ou si certains faits sont faux, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez aussi me le dire et j'en referai. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Ma chaîne Twitch est en description et je vous affiche le lien à l'écran. Il se pourrait que l'on fasse un live de temps en temps où l'on discute genre chill, détente et faire un peu comme la vidéo. Allez, salut!